Il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Hey, Yahweh, mon meilleur ami, mon ami, mon thème, à quoi ça n'a pas Akana Meriso, Yula camarade Nangai, Sisu camarade, Akoya mano famille Nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. A frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soukio témoigne que ta gloire, Seigneur. En fait, Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon imananga mon thème, à côté sangana fanga Nabozambe. Nabete loli solo Luya camarade nangai, azala kali Susu camarade te akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soukio témoigne moninga langa ya tango nyoso Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Wapangana yo tuzana masolo ebele. Atamuki bakuki pour comprendre esika yo lokotanga. La famille, j'aimerais d'abord dire ici à toutes ces personnes qui sont en direct en ce moment, nous sommes 2600 personnes connectées en 3 minutes. J'aimerais de là aujourd'hui tu me regardes, de là où tu suis ce direct-là, de partager ce direct-là dans tous les groupes et d'annoncer aux yeux du monde entier que le Apoutou National est en direct. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu qu'un homme politique. Parce que je ne viendrai pas parler ici d'un homme politique. Mais je viendrai parler ce soir d'un homme qui a fait parler de lui à cause de ses bienfaits, à cause de la bonté de son cœur, à cause de sa générosité, à cause de sa simplicité. Voici un homme politique qui est du parti RHDP, mais de surcroît, qui est aimé par tous les bons politiques. C'est-à-dire, c'est le seul politicien en Côte d'Ivoire. Lorsque tu pars au RHDP, tu pars au PDCI, tu pars au FPI, tu pars au MPI, tu pars au UPTCI, tu pars dans n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire,
tu ne verras pas quelqu'un dire son mauvais nom. Parce que c'est un monsieur qui a toujours eu la main sur le cœur. Aujourd'hui, l'Afrique perd un digne fils. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire perd une personne, c'est-à-dire qui avait toutes ses capacités dans le but de faire réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, nos leaders politiques, tu as une vision différente de ceux qui ont combattu depuis des années dans le but de nous mettre dans le chaos. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre la vie. Nous avons perdu Amadou Gon Coulibaly. Un monsieur qui était rigoureux dans son travail. Un monsieur qui aimait ce qu'il faisait. Il est mort tellement brusque. Aujourd'hui encore, nous perdons un monsieur là même qui était le reflet palpable d'une jeunesse. Ce monsieur là même, lorsque tu le vois, c'est comme si tu voyais un père, un grand frère, un oncle, un tonton ou un ami. Ce monsieur là qui n'a jamais hésité à tendre la main à qui le veut. Ce soir ici, je montrais des images ici de son excellence, M. Ahmed Bakayoko. Pour que chacun de vous ici puisse essayer de comprendre qui était véritablement cet homme-là. La nation, j'aimerais que ce soir nous puissions atteindre rapidement la barre de 10 000 personnes connectées avant que je ne parle. Si de là aujourd'hui tu me regardes, de là où tu suis ce direct-là, les 5 000 personnes qui sont déjà connectées en 6 minutes, j'aimerais vous dire ici ce soir, si une fois dans votre vie, vous avez regardé M. Ahmed Bakayoko avec une fierté, vous vous êtes senti dans sa peau, vous vous êtes dit que malgré ce temps politique-là, c'est-à-dire ce soir ici, j'aimerais parler ici à toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de parti politique, ce n'est pas une histoire de divergence d'opinion, mais c'est une histoire d'un homme d'État. C'est-à-dire, pas n'importe quel homme d'État. On te parle de M. Ahmed Bakayoko. Ce monsieur-là qui a beaucoup fait pour la culture ivoirienne et africaine, qui a continué de donner sa poitrine pour les showbiz, pour les jeunes, pour les veuves, pour les malades. Ce monsieur-là même qui fait parler son cœur en longueur de journée. Quel homme politique en Côte d'Ivoire a pu accomplir ne serait-ce que le quart de ce qu'Ahmed Bakayoko a accompli durant sa vie? Aujourd'hui, mort trop tôt, à 56 ans ou 55 ans. Ce monsieur-là même qui avait un avenir brillant. Ce monsieur-là que nous voyons peut-être être le futur président de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit ivoirien, c'est Ahmed Bakayoko. Pas que les autres ne sont pas ivoiriens, hein, mais je parle ici d'une personne qui s'est toujours sentie dans la peau des Ivoiriens. La famille, partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. Atteignons rapidement la barre de 10 000 personnes connectées avant que je ne commence à parler. Nous sommes 6 000 personnes connectées. Augmentons le mercure. De n'importe quel pays là où tu me suis ce soir, de là aujourd'hui où tu me regardes, que ce soit Afrique, que ce soit Europe, que ce soit Asie, quel que soit ton pays d'origine, je sais que M. Ahmed Bakayoko a transversé, c'est-à-dire les frontières de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là même, qui par son acharnement, qui par son amour, qui par sa détermination, Monsieur Ombak, le demi-dieu. Hé, papa, tu es venu augmenter le gourmet que nous avons ressenti pour Didier Arafat. Nous avons perdu une légende de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous perdons un père. Un père. C'est que, quel que soit ce que les gens diront sur votre personne, mais il y a une seule chose que les gens sont, c'est que une seule chose qui fait l'unanimité en Côte d'Ivoire, c'est la générosité de ton cœur. C'est la bonté de ton âme. C'est l'amour que tu as pour ton prochain. C'est rare de voir les hommes politiques aimer tant les êtres humains. C'est rare de voir les hommes politiques parce que quand aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens, ils ont les richesses, ils ont la gloire, ils oublient parfois d'où ils viennent. C'est rare de voir un homme politique qui est prêt à traîner dans la boue avec les plus démunis. Et il est fier de cela. C'est rare de le voir. Écoutons cette belle mélodie-là. J'aimerais que nous puissions atteindre ici rapidement la barre des 10 000 personnes connectées avant que je ne commence à parler. Écoutons ce cantique-là qui nous enseigne beaucoup de choses. Jésus, mon meilleur ami. Hey, Seigneur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Nous sommes 7500 personnes connectées. J'aimerais que si nous puissions atteindre rapidement la barre des 10 000 personnes connectées. C'est pour Ahmed Bakayoko, c'est pas pour n'importe qui. Arrête d'appeler. Tu appelles, il faut un couple, il ne faut pas appeler. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est pour monsieur Ahmed Bakayoko. C'est pas pour n'importe qui. C'est pour monsieur Ahmed Bakayoko. La fierté nationale. Papa, je ne suis pas politicien, mais tu as marqué ma vie. Hé, Ahmed Bakayoko, on peut faire ça.
On peut faire ça à son peuple. On peut faire ça à sa famille. On peut faire ça à ses amis. Eh, papa, mais Bakayoko, on peut faire ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe encore là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. On peut faire ça à sa nation. Regarde comment tu laisses ta famille, papa même Bakayoko. Tes enfants, ta maman. Regarde comment tu laisses la maman Bakayoko. Cette femme-là, tranquille dans son coin, qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Papa même Bakayoko, tu as fait fort. Tu as fait fort. On pouvait tous s'attendre, mais sauf ça là. Papa, tu as fait fort. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je vois ici 10 000 personnes connectées ce soir pour M. Ahmed Bakayoko. La fierté de la Côte d'Ivoire. Cet homme politique-là qui nous donne la force de nous battre matin, midi, soir. De croire à son avenir. Cet homme politique a été critiqué, jugé. Ils ont tout dit de lui. Mais personne ne peut douter de son amour pour les êtres humains, de sa générosité. Eh papa Ahmed Bakayoko, tu as fait fort. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que le terrain n'était que le matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le frère amour. Polygonayo, immuable. Hey, amour inconditionnel. Je suis mon meilleur ami. Je suis comme Lazare. Hey, papa, même Bakayoko. Mais tu as attendu maman. Partagez le direct, messieurs. Nous sommes à 9 000 personnes connectées. Je dis à 10 000 personnes connectées, je parle ce soir. Partagez le direct. C'est pour M. Ahmed Bakayoko. C'est pour cet homme politique-là. Papa, tu as fait fort. Hey. J'aimerais d'abord ici ce soir me présenter à toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux au premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Savignon, à ma maison de production Chama Production, Sérédier Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi profiter aussi pour saluer mon styliste, Madou Sanguet. Celui-là même qui a fait ces costumes que vous voyez derrière moi, qui est ma marque de vêtements. Cette chemise que je porte là aussi est la marque AP. Mais tout à l'heure, je vais vous présenter ici les différents costumes. Aujourd'hui, je viens parler d'un monsieur qui a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que sa mort fait mal à tous les pays africains. Aujourd'hui, la douleur est immense, la douleur est grande. Parce que personne ne s'attendait à ça. Nous avons un monsieur qui est rempli de joie, rempli de vie.
Brusquement, du jour au lendemain, on nous annonce que ce monsieur-là a un cancer. De surcroît, quelque temps après, même pas 20 jours après, on nous annonce aujourd'hui le décès de ce monsieur-là. Ce brave homme-là. Cet homme politique-là qui a su se faire démarquer. Cet homme politique-là qui a su marquer sa génération. Cet homme politique-là qui a su dépasser les frontières de son parti politique pour être adopté par tous les bons politiques. Je vous parle ici d'un monsieur, mais pas n'importe quel monsieur. J'aimerais ici dire aux 10 000 personnes qui sont connectées ce soir, je vais vous montrer un peu qui était véritablement Ahmed Bakayoko. Je vais vous montrer un peu. Regardez un peu ce monsieur-là. Regardez ce monsieur-là. Regardez dans les endroits qu'il partait, lorsque son peuple avait besoin de lui. Regardez un peu ce monsieur-là. Avec une simplicité qui n'a pas de nom. Regardez un peu. C'est-à-dire que malgré ses milliards, malgré le prestige, malgré le poste qu'il a, malgré aujourd'hui la richesse qu'il a dans son compte, il arrive dans une maison où peut-être la famille là sont des familles les plus démunies. Qui ont crié à l'aide, qui ont dit papa viens à notre secours. Il arrive, il ne se gêne même pas. Il ne se pose pas la question de savoir mais c'est sur quoi je vais m'asseoir. Mais regardez la chaise qui en donne à M. Ahmed Bakayoko. Mais c'est-à-dire que tellement humble, tellement généreux, tellement simple. Lui-même, il prend sa chaise et puis il s'assoit. C'est ce monsieur-là. Je vous dis ici ce soir, je ne vous parle pas d'un homme politique. Mais je suis venu rendre honneur et hommage à un grand homme. C'est-à-dire un monsieur qui a la main sur le cœur. Un digne fils de la Côte d'Ivoire. Un digne fils de l'Afrique. Un monsieur qui était rempli d'avenir. Qui pouvait changer l'histoire de la Côte d'Ivoire avec sa vision, sa manière de voir les choses. Celui-là même qui était à l'écoute du peuple. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire, un post ou une vidéo qui demandait l'aide de M. Ahmed Bakayoko, il a toujours été présent. Il a toujours été présent. C'est cet homme-là qui vient de nous quitter. C'est ce monsieur rempli d'avenir là qui vient de nous quitter. C'est ce monsieur-là qui était le reflet palpable d'une jeunesse. Où nous les jeunes, en rêvant de ressembler à ce monsieur-là. La famille, la douleur est grande, elle est immense. C'est une douleur aujourd'hui qui ne peut être expliquée. C'est une douleur aujourd'hui que tous les Ivoiriens ressentent. Papa, tu as fait fort comme ton fils Didier Arafat. C'est pas amusement. Tu as fait fort comme ton fils Didier Arafat. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas mourir maintenant. Tu avais trop de choses à accomplir. Tu avais trop d'avenir devant toi. Dans ta carrière politique comme dans ta vie de famille. Regarde comment tu laisses tes enfants. Regarde comment tu laisses ta femme. Tu la laisses dans la main de qui, papa, Ahmed Bakayoko. Et puis tu t'en vas comme cela. Regarde comment tu laisses les Ivoiriens. Regarde aujourd'hui Séguéla. Regarde aujourd'hui Abobo. Regarde aujourd'hui tes communes. Papa, regarde ce que tu fais à la Côte d'Ivoire. On peut faire ça. On peut faire ça à son peuple. On peut faire ça à sa famille. On peut partir comme ça et ne même pas dire au revoir. On peut prendre un avion pour aller mourir. Papa, on peut faire ça. La famille, regardez un peu ce monsieur-là, ce grand homme-là. Regardez un peu. Il vient, il s'assoit tranquillement. Tu as vu? Il s'assoit, il demande c'est laquelle qui a fait la vidéo pour me demander à l'aide. C'est une seule vidéo qu'une maman a pu faire dans le but de demander l'aide de M. Ahmed Bakayoko. Lui-même, il se déplace en personne pour aller dans la cour. Est-ce qu'un homme politique pareil, là, on peut trouver ça où encore? Expliquez-moi. Un homme politique pareil qui a une générosité. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est tellement simple, qui s'en fout de là où il s'assoit. Il s'en fout de la richesse. Il s'en fout de l'argent. Ahmed Bakayoko, on peut faire ça. Je ne suis pas venu ici ce soir dans le but de parler comme certains hommes politiques pour demander à quelqu'un qui t'a tué, qui ne t'a pas tué. Je ne suis pas dans les histoires politiques. Mais ce soir ici, je me tiens devant vous dans le but d'honorer une personne et honorer sa mémoire parce qu'il le mérite. Il mérite que les Ivoiriens et les Africains se lèvent comme un seul homme dans le but de lui dire merci pour le travail accompli. Parce que lui, il a travaillé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lui, il a travaillé. Je ne vois pas un homme politique qui a pu même ne serait-ce qu'accomplir ou impacter la jeunesse comme lui l'a fait. Je ne vois pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui a pu se faire respecter.
se fait admirer et se fait aimer par tous les bons politiques que M. Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire ce monsieur-là même là, qui est le reflet palpable d'une jeunesse. Aujourd'hui, la douleur est grande. Aujourd'hui, la douleur elle est immense. Aujourd'hui, la tristesse que nous vivons aujourd'hui n'a pas de nom. Elle atteint le paroxysme. Nous sommes peinés, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Je vais vous mettre ici une autre vidéo de ce monsieur-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Regardez ici une maman qui faisait appel. Ahmed Bakayoko. Écoutez. Notre mère d'Abobo. Je m'adresse à toi. Ahmed, je m'adresse à toi, mon fils. Viens à mon secours. La femme va me tuer. C'est ma fille qui vendait au Djokou, poisson à la brette. Maintenant, on ne vend plus. Elle ne vend plus. Elle veut fumer pour me laisser. Viens à mon secours. La femme va me tuer. J'ai faim. J'ai faim, mon fils. Mais voilà. J'aime pas de mari. J'aime pas, je n'ai ni parents même. Pardon. Viens à mon secours rapidement. J'ai faim matin là même. Matin là même, j'ai faim. Je n'ai même pas encore déjeuné. Et Allah comment nous na un frère. Très sensible ton message. C'est-à-dire qu'après la vidéo de cette maman-là, M. Ahmed Bakayoko, avec la main sur le cœur, avec une générosité qui n'a pas de nom, rentre en contact avec cette maman-là. Et il envoie toute son équipe pour aller au secours de cette maman-là. C'est-à-dire que ça aurait été certains hommes politiques qui vont faire cette vidéo-là, ils vont dire que non, la vieille n'a qu'à faire ce qu'elle a envie de faire, c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, papa Ahmed Bakayoko, cette maman-là que tu as promis l'aider jusqu'à ce que la mort puisse la prendre dans ce monde-là, tu laisses cette maman-là dans la main de qui? Aujourd'hui, la douleur est grande parce que la douleur ne se limite pas forcément qu'à ta famille. Mais la douleur se limite aujourd'hui à tous ceux qui ont mis l'espoir dans ta main, le vieux. La douleur aujourd'hui se retrouve dans tous ceux qui ont mis l'espoir dans ta main. Toutes ces personnes, toutes ces familles. Aujourd'hui, la douleur est grande. À qui tu laisses cette maman-là? Écoutez un peu. Depuis que j'ai perdu mon mari en 90, 11e mois, je n'ai plus de soutien. Tous les parents de mon mari sont morts. Je suis seule. C'est ça que je suis pour aller à Korogo avec mes enfants. C'est celle-là qui fait Maki, qui nous soutient. On est 10, c'est elle qui nous soutient. Elle est tombée malade aussi. Je vais l'aider. La guerre est venue, on est venu à Abidjan ici. Papa, merci. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Je n'ai plus de garçons. Non, je suis là. Tu peux compter sur moi, parole d'honneur. J'ai mon petit-fils. Papa, tu as promis qu'elle peut compter sur toi. Aujourd'hui, tu l'as laissé, tu es parti. Souvent, je me pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu écoute véritablement les bénédictions que les gens lancent dans la vie des personnes? Parce que si Dieu écoutait ça véritablement, je ne pense pas que Dieu allait te prendre, papa. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui qui te bénissent en longueur de journée, toutes ces personnes-là aujourd'hui qui pensent à toi, qui prient pour toi matin, midi, soir, parce qu'ils ont mis l'espoir dans ta main. Aujourd'hui, la jeunesse d'Ampopo, qui croyait à un changement, qui se disait que voici un homme qui va venir faire changer notre commune, qui va venir donner une nouvelle vision à cette commune-là, qui va venir dire aux jeunes, laissez la drogue, laissez le banditisme, mettez-vous au travail, parce que vous pouvez devenir quelqu'un. On peut quitter de rien pour devenir quelqu'un. Telle est ma devise, parce que tu l'as toujours dit, papa. Tu as toujours dit que je suis né à Djamé. J'ai grandi dans les quartiers précaires. Aujourd'hui, je suis ministre. Aujourd'hui, je suis homme d'État. Aujourd'hui, je fais partie des hommes politiques les plus aimés et les plus respectés. Croyez en vous, telle a été ta devise durant ces 56 ans passés auprès de nous. Moi aujourd'hui, à qui tu laisses cette maman-là, que tu as promis la soutenir matin, midi, soir. Tu as dit à cette maman-là que faut pas va s'inquiéter. Aujourd'hui, qui va l'aider? Qui va l'aider à s'en sortir? Qui va l'aider à pouvoir devenir quelqu'un? Ce fils-là même, qui n'a même pas hésité. C'est-à-dire que voici un homme politique que tu l'appelles mon fils, mon petit. Et puis il n'est même pas gêné. Il n'est même pas arrogant. Il n'est même pas hautain pour dire que non, toi tu es qui pour m'appeler mon fils ou pour m'appeler mon petit. Mais voici un homme, malgré son rang social, tu dis mon fils, il dit maman. Même si tu es moins âgé ou que tu es plus âgé. Tu dis mon fils, il dit papa.
Même si tu es moins âgé ou que tu es plus âgé. Un homme politique pareil là, on peut souhaiter sa mort. Un homme politique pareil là, on peut souhaiter le voir descendre. Aujourd'hui, voici le visage de l'Afrique. Nous sommes en train de tuer tous nos hommes politiques par notre méchanceté politique. Par nos vidéos à la con que nous faisons matin, midi, soir, en train d'accuser les gens. À tort, même pas de preuves. J'aimerais dire ici au peuple africain, au lieu de nous acharner sur nos hommes politiques, prions plutôt pour que nos hommes politiques là puissent avoir la crainte de Dieu dans le but de nous aider à pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, la politique en Afrique est devenue une nouvelle image. C'est-à-dire que essayer de torpiller, de tuer. Mais pourtant, les propos que nous disons là touchent les cœurs. Imagine un seul instant. Tu accuses un monsieur de vendeur de drogue, de criminel, de chef de micro. Pourtant, lui-même dans son fort intérieur, il sait qu'il n'est pas ça. Mais ce que tu dis là, ça le touche, ça le blesse. Ton opinion le touche et ça le blesse. Nous sommes en train de tuer aujourd'hui nos icônes. Nous sommes en train de tuer aujourd'hui les 10 fils de l'Afrique. C'est-à-dire que ceux qui peuvent aider l'Afrique à évoluer là, on est en train de tous les tuer. Mais c'est qui nous allons compter? C'est qui nous allons mettre notre épaule? C'est qui nous allons mettre nos têtes? Qui va pouvoir aider l'Afrique? Aujourd'hui, regardez-moi tous ces hommes politiques qui sont en train de mourir. Cette jeunesse politique là. Aujourd'hui, Amadou Koulibaly, dans la fleur de l'âge, même pas 65 ans. Aujourd'hui, regardez Ahmed Bakayoko, qui vient de partir dans la fleur de l'âge, même pas 60 ans. Ces hommes politiques aujourd'hui qui peuvent nous aider à aller de l'avant, au lieu de contribuer à pouvoir les aider, à pouvoir prier pour eux. Mais nous sommes là matin, midi, soir, par notre ego politique, par notre divergence politique, par notre divergence d'opinion, en train d'accuser les gens matin, midi, soir. C'est les autres qui sont le mal, c'est les autres qui veulent tuer l'Afrique, c'est les autres qui veulent tuer les Ivoiriens, c'est les autres qui sont les drogués, c'est les autres qui sont les bandits. Mais qui vous a dit que la politique, elle a fait de cette manière-là? C'est quelle politique on fait et puis on accuse seulement que les autres. Une politique que nous faisons, nous accusons seulement que ceux qui sont au pouvoir. C'est que tant que tu es au pouvoir, tu es mauvais. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu es bonne personne. On peut faire ça au peuple africain. On peut faire ça au peuple africain. Lorsque tu es au pouvoir net, là, tu deviens démon. Mais quand tu es opposant, tu es bonne personne. Mais quand tu viens au pouvoir net, tu deviens démon. Nous passons tout notre temps à accuser nos hommes politiques. Nous passons tout notre temps à les juger, à les vilipender, à les rabaisser. Eux aussi sont des humains comme nous. Peut-être que c'est le chagrin qui l'a tué, ouais. Peut-être que c'est ce que nous disons dans notre vidéo matin, midi, soir. Assis dans notre voiture, assis je ne sais où, en train d'insulter le Premier ministre, en train de le rabaisser, en train de le traiter de drogué, en train de le traiter de criminel, en train de le traiter de bandit. Tout ça là, ça touche son cœur. Quelle est cette vision politique là? Quel est cet enseignement politique là? D'où va l'Afrique aujourd'hui? Dans tous les pays africains, ceux qui peuvent aider l'Afrique à pouvoir évoluer là, sont en train de tous mourir. Cette jeunesse politique avec une vision, c'est-à-dire qu'une vision éclairée, une vision meilleure, sont en train tous de mourir. Et nous sommes là, on les regarde mourir, on les regarde partir, on les regarde se tuer. Peuple africain. Je vous parle ici d'un monsieur. Regardez un peu cette vidéo-là même qui m'a beaucoup... C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui cette image, regardez ce monsieur-là. Regardez la jeune fille. Je pense que c'est une jeune fille. Ou c'est un jeune garçon, je ne sais pas. Ça doit être une jeune fille. Mais regardez la personne aujourd'hui qui est assise à côté de M. Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire que sans gêne, il écoute ce que la fille a dit. Voici un homme politique que le peuple africain a besoin de ça. C'est-à-dire qu'un homme politique qui a l'écoute de son peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui sont égaux à leur personne. Qui sont incapables même de saluer les gens dans les rues. Parce que pour eux, ils sont devenus tellement mieux. Mais voici un homme politique qui avait tellement la main sur le cœur. Malgré son rang social, malgré sa carrière politique, malgré sa richesse, regarde comment il est assis. Avec une petite fille peut-être qui n'a même pas 1000 francs dans son compte. Qui n'a même pas 10 euros dans son compte. Regardez aujourd'hui cet homme politique là. Regardez aujourd'hui. Cet homme politique là qui n'hésite même pas à embrasser même les personnes, même que d'autres personnes vont se dire que non, je ne peux pas toucher ça. Mais regardez cet homme politique là. Regardez-le. C'est cet homme politique là qui vient de nous quitter dans la fleur de l'âge. Cet homme politique là qui avait un brillant avenir devant lui. Cet homme politique là qui pouvait changer les donnes de la Côte d'Ivoire. Cet homme politique là qui pouvait donner une autre vision à la politique ivoirienne. Mais qui nous a quittés dans la fleur de l'âge. Je vais vous mettre ici une vidéo qui s'est passée en 2006. C'est en 2006 que j'ai connu M. Ahmed Bakayoko. Lorsque j'avais 16 ans. En 2006, j'avais 16 ans. Lorsque Dou Saga était malade, j'ai vu un ministre. Regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît. C'est un monsieur. C'était en 2006. Il faut respecter les gens. Dou Saga, celui qui a créé le coupé décalé. Qui ont apporté leur savoir-faire, leur génie à notre richesse culturelle. Que personne ne peut nier ce que Dou Saga a fait.
Et c'est pas acceptable qu'il soit dans cet état et qu'on se mobilise pas autour de lui. Il faut arrêter vraiment de faire des médecins après la mort, de venir faire des simagrées quand il va avoir un problème radical. Alors qu'aujourd'hui, il faut qu'on assiste. Je suis venu, d'abord à titre personnel, soutenir jeune frère, et je suis très ému de le voir dans cet état. Je lui souhaitais un bon rétablissement, lui souhaitais vraiment de guérir rapidement, prier avec lui que ça soit... Vous voyez un peu? C'est-à-dire, voici un homme politique qui était à l'écoute même des artistes. En 2006, Dousaga ne se portait pas bien. Il était presque à la porte de la mort. Mais M. Ahmed Bakayoko n'a pas hésité de lui tendre la main. Voici cet homme politique-là qui vient aujourd'hui de nous quitter. C'est-à-dire le parrain des artistes, le parrain de la jeunesse, le parrain de la Côte d'Ivoire. Cet homme politique-là, que lorsque tu vas le voir, on ne dit pas son nom 2 fois, et puis voilà, lui, il vient. C'est lui-là qui appelle Ahmed Bakayoko. On ne dit pas son nom 2 fois, et puis voilà, lui, il vient. C'est cet homme politique-là, tu ne l'appelles pas 2 fois. Tu ne dis pas son nom 2 fois. Tu écris un commentaire, tu fais une vidéo, ça touche ce monsieur-là. Ta vie a changé. Voici cet homme politique-là. Je vais mettre ici une vidéo qui m'a marqué. Regardez ici cette vidéo-là. Regardez. Ça, c'est un DJ Arafat. Regardez un peu. Regardez. C'est mon fils. Je le mets au dos. C'est mon fils. C'est mon fils. Hey. Ici, c'était au concert de Didier Arafat. Montrez-moi un homme politique qui est capable de s'afficher autant. C'est-à-dire qu'il s'en fout de l'opinion publique. Il s'en fout de sa classe sociale. Il s'en fout de ce que ses homologues politiciens peuvent dire. Peuvent dire que non, ce n'est pas normal que tu t'affiches avec les jeunes de la sorte. Mais lui, il comprenait la jeunesse. Cet homme politique-là qui se mettait à la place de la jeunesse. Ici, là, il disait à la face du monde entier, à Didier Arafat, parti trop tôt. Papa, tu avais promis de t'occuper de ses enfants. Tu avais promis de t'occuper de Kamel Sama, t'occuper de Rafna, t'occuper de tous les enfants de Didier Arafat. Mais papa, tu les laisses dans la main de qui? Et puis tu t'en vas. Tu laisses aujourd'hui la famille Ouan dans la main de qui? Tu laisses aujourd'hui les enfants de Didier Arafat dans la main de qui? Tu laisses aujourd'hui tes petits-enfants dans la main de qui? Papa, tu as enterré ton fils, il n'y a même pas encore 2 ans de cela. Tu as enterré Didier Arafat, il n'y a même pas encore 2 ans de cela. Regarde la douleur dans laquelle tu nous mets. Regarde aujourd'hui la tristesse dans laquelle tu mets les Ivoiriens. Regarde aujourd'hui cette douleur que ta famille ressent. Regarde aujourd'hui cette douleur que ton parti politique ressent. Regarde aujourd'hui cette douleur que tous les partis politiques ivoiriens ressentent aujourd'hui. Ahmed Bakayoko, tu as fait fort le vieux. Tu as fait fort. C'est pas musulman. Tu as vraiment fait fort. On peut faire ça à la Côte d'Ivoire. On peut perdre nos icônes de la sorte. La Côte d'Ivoire a quel problème? Qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire pour que nos icônes soient en train de mourir comme cela? Qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? Regardez ce monsieur. Hey, plein de vie. C'est mon fils. Je le mets au dos. Regardez-le. Milliardaire, homme d'État, homme politique, ministre de la Défense. Regarde l'attitude qu'il fait. Il prend un artiste, le met au dos. Il dit c'est mon fils. Montre-moi un seul homme politique qui peut faire ce genre de choses-là. Si ce n'est pas quelqu'un qui a l'amour pour la jeunesse, qui a l'amour pour son peuple. C'est les hommes comme cela là. Ils sont à la tête de ton État, tu dois tranquille. Parce que tu sais que si lui mange, tu vas manger. C'est ces hommes comme cela là que l'Afrique a besoin. Même s'ils vont voler notre richesse, mais au moins ils vont penser à nous. Que des hommes qui volent nos richesses et ne sont même pas capables de nous donner 5 francs. Ou quand lui il mange, il met sa main en bas, après pas que le grain de riz tombe par terre. Mais un homme politique pareil, du nom d'Ahmed Bakayoko, c'est lui là qui mange et puis il te fait asseoir sur la même table. Il dit mangeons ensemble et puis il n'a pas peur de manger avec toi. Parce que la générosité de son cœur est tellement si grande qu'il est capable même de faire asseoir même les plus démunis, les plus sales, les plus misérables, les gens qui viennent des quartiers les plus reculés, les faire asseoir sur une même table et puis manger avec eux. Comme s'ils faisaient partie du même rang social. C'est cet homme politique-là qui vient de nous quitter. Ce brillant homme politique-là. Aujourd'hui, regardez le visage de la Côte d'Ivoire. Nous nous posons la question de savoir s'il n'y a pas une malédiction dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, mais s'il n'y a pas une malédiction dans la... C'est quoi? En Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'en moins de 1 an, nous puissions perdre 2 ministres, 2 premiers
ministre. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde entier. C'est la première fois. Et ça arrive en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du jamais vu. C'est la première fois de l'histoire d'un pays. Depuis le monde a été créé, depuis les États ont été créés. C'est la première fois de l'histoire que nous perdons 2 premiers ministres en même pas un an. Mais qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? C'est-elle une malédiction? N'avons-ils pas besoin des hommes de Dieu dans le but de prier pour ce beau pays-là? Ce beau pays aujourd'hui qui est en train de sombrer. Parce que vous ne voulez ou pas, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans une phase tournante qui n'a même pas de nom. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne respire plus l'air que nous respirons avant. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un visage vraiment qui est désagréable. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous nous posons la question souvent, mais est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire de Nana Boigny? Aujourd'hui les fils et les filles sont en train de s'entretuer à cause de la politique. Aujourd'hui, la divergence d'opinion politique a fait que nous avons oublié même ce pourquoi nous sommes engagés dans la politique. C'est-à-dire que se battre pour la survie du peuple. C'est pourquoi je le dis ici, nous pouvons avoir tous des divergences politiques. Mais lorsque nos divergences politiques vont à l'encontre de la stabilité de nos citoyens, nous devons nous mettre ensemble dans le but de former un bloc. Parce que quand on vient pour être président, ministre, député, c'est pour subvenir aux besoins de son peuple. Mais aujourd'hui, dirigeant africain, lorsqu'il devient président, c'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Et s'en fout de si le peuple mange ou pas. Aujourd'hui, c'est la guerre politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la guerre de qui est bon, qui n'est pas bon. Tel camp attaque tel camp. Mais personne ne parle. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir pour la Côte d'Ivoire? Personne n'ose s'asseoir pour venir dire, voici la vision que j'ai pour le pays. Voici ce que je propose pour la jeunesse. Aujourd'hui, nos enfants, nos frères sont en train de mourir dans la mer, sont en train de se tuer dans la mer. Au lieu de chercher des solutions dans le but de souvenir aux besoins de cette jeunesse-là, de créer des emplois, de créer des usines. Mais tout ce qui les intéresse là, c'est d'accuser tel camp. Mettons-nous ensemble pour enlever un. Mais jamais ils ne se mettent ensemble pour dire oui, on va se mettre ensemble pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais quelle est cette manière de faire la politique? Vous dites que vous copiez sur les Blancs. Mais les Blancs, là, quand ils viennent au pouvoir, ils cherchent comment ils vont faire pour que leurs petits-enfants puissent être à l'aise demain. Même pas les enfants, mais ils pensent à leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, quand vous venez au pouvoir, c'est comment vous allez faire pour devenir quelqu'un. On peut faire ça à Adama. Je vais vous mettre ici encore une autre vidéo. Cette vidéo-là même, qui a montré qu'Ahmed Bakayoko est différent de tous les hommes politiques du monde entier. Cette vidéo-là, je vais la mettre ici pour qu'ensemble nous puissions voir. Je ne sais pas si j'ai cette vidéo-là. C'est-à-dire que, regardez cette vidéo. Regardez. Regardez cette vidéo-là. C'était au meeting du RHDP. C'était au meeting du RHDP. C'est là que j'ai compris que ce monsieur-là, véritablement, c'est un homme fort. C'est pas pour ne rien la surnommer demi-dieu, on back. C'est pas pour ne rien la surnommer on back. Comme le film thaïlandais. Tu avais vraiment de la force. Tu avais vraiment de l'amour pour ton prochain. Il n'y a pas l'homme. Tu restes un homme fort. Ahmed Bakayoko, tu mérites le respect et la considération de toute la Côte d'Ivoire. Tu mérites que ce samedi-là, le peuple ivoirien puisse aller t'accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour marcher à toi jusqu'à Séguéla. Tu mérites ça parce que tu as pu t'imposer par ton travail, par ton courage et par ton amour pour le peuple ivoirien. Excusez-moi. Pour le peuple ivoirien. Tu mérites que ce samedi-là, lorsque ton corps va arriver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, que toutes les communes, que tous les groupes ethniques, que tu sois Bété, que tu sois Djoula, que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois Guéré, quel que soit ton groupe ethnique, tu mérites que nous puissions aller t'accueillir à l'aéroport et marcher avec toi jusqu'à ta dernière demeure. Parce que tu as servi la Côte d'Ivoire dignement. Tu as servi la Côte d'Ivoire dignement et tu ne méritais pas de partir de cette manière-là. Tu ne méritais pas de quitter la Côte d'Ivoire là où ce peuple avait besoin de toi. Parce que la Côte d'Ivoire avait encore besoin de toi, Ahmed Bakayoko. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu es le reflet palpable d'une jeunesse qui pouvait prendre ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, là, les gens sont en train de chercher comment ils vont faire pour tuer tous nos hommes politiques. Cette jeunesse-là, qui peuvent apporter quelque chose demain, ils sont en train de tous les tuer. Écoutez un peu cette vidéo-là. Écoutez bien. Ça va? Comment tu t'appelles? Fatim. Fatim, où tu habites?
Asikoji. Asikoji. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Tu vends banane douce. Vous savez, depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois et l'applaudis. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu veut que je la regarde là, c'est que Dieu a envie, c'est que je l'aide. Donc, Stati, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs CFA pour te commencer. Regardez cet homme politique là. Quelqu'un peut être aussi fort comme cela. Dans un meeting, il choisit une personne au hasard. Pendant que les hommes politiques là, quand ils arrivent là, c'est comme on va faire pour dire votez-moi. Votez-moi et votez-moi. Il voit une jeune fille et il dit de surcroît, toujours avec le nom de Dieu dans sa bouche. Dieu m'a dit que cette fille là, je dois l'aider. Il a fait monter la fille sur le podium. Lui a demandé ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle un homme politique qui est prêt pour la jeunesse. Qui pose la question d'abord de savoir qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire. Elle dit je vends banane douce. Il a même pas dit ma fille. Hein. Il dit mon grand frère. Il a dit à la fille, ton grand frère que je suis. Il pouvait dire ma fille. C'est que malgré le rang qu'il a, il peut mettre la petite fille au monde. Mais il a tellement de respect et de considération pour les humains. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je te donne 5 millions pour agrandir ton commerce. Je te donne 5 millions de francs CFA pour agrandir ton commerce. Je ne peux pas aider tout le monde. Mais ceux que Dieu me donne la force de pouvoir les aider, là, je vais les aider. C'est des hommes politiques comme ça que nous avons besoin. On sait que vous ne pouvez pas aider ou donner travail à tout le monde. Mais au moins de donner, ne serait-ce que la majorité, là, leur donner du boulot. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de personnes qui ne travaillent pas. Mais au moins que la majorité travaille. C'est des hommes politiques comme ça, là, que nous avons besoin de ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ose croire que c'est Dieu qui l'a enlevé, que c'est son jour qui est arrivé. Mais si M. Ahmed Bakayoko a été tué par quelqu'un, c'est que vous avez tué véritablement une autre vision de l'Afrique. J'ose croire que ce monsieur-là est mort parce que son jour est arrivé, parce que Dieu l'a appelé auprès de lui. Mais si ce monsieur-là a été tué, c'est que véritablement ceux qui l'ont tué ne sont pas intelligents. Parce que vous avez enlevé un digne fils. Vous pensez que vous allez lui faire du mal, mais pourtant vous voulez faire du mal à la Côte d'Ivoire. J'ose croire toujours qu'il est mort de manière naturelle. Mais si ce monsieur-là a été ôté la vie, on lui a ôté la vie, c'est que vous n'avez pas fait du mal à ce monsieur-là, mais vous venez de faire du mal à toute une jeunesse, à toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est désolant. C'est pas croyable. C'est même pas imaginable de voir un monsieur rempli de vie. Ce monsieur-là qui pouvait apporter un plus à la politique africaine et ivoirienne. Ce papa rassembleur, ce père-là même qui ne peut même pas, qui est capable de s'asseoir par terre avec tout le monde. Cet homme fort, prêt pour la musique ivoirienne et africaine. Hé papa, on peut faire ça. Regardez ce monsieur-là. Rempli de joie. Regardez. Regardez ce monsieur-là. Regardez ce monsieur-là. Regardez. Même pas complexé. Regardez. Regardez ce monsieur-là. On peut faire ça. Tu as fait fort. Regardez ce monsieur-là encore. Regardez ce monsieur-là. Regardez comment il danse. C'est lui qui est en blanc là. Hein? C'est lui qui est en blanc là. Regardez. Regardez. On peut faire ça. Regardez. 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 Hey. Non, c'est pas croyable. Papa, tu as fait fort. Regardez cette vidéo ici de lui avec Didier Arafat. Kayoko, ministre d'État, dangereux homme de ce pays. Attendez. Il est assis. Regardez, écoutez un peu. De ce pays, il est assis. Kayoko, ministre d'État, dangereux homme de ce pays. Il est assis. Vous voyez ça? Tellement simple.
Il était assis à son fils Didier Arafat. Didier Arafat dit, Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre d'État, dangereux homme de ce pays. Il dit, Yoro, on est ensemble. C'est ce monsieur-lui-là qui n'avait même pas honte de se coller à ces artistes-là. Combien d'artistes africains que ce monsieur-là a pu aider? Ce n'est pas les Congolais qui me diront le contraire. Parce que ce monsieur-là a aidé tous les artistes africains. Aujourd'hui, même le grand Davido dit qu'il vient en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne peut pas rester indifférent face à cette douleur-là. Le grand Davido dit qu'il quitte au Nigeria, qu'il vient en Côte d'Ivoire ce samedi-là. Parce qu'il aimerait être là. Parce que ce monsieur-là est un homme digne. Ce monsieur, lui-là, il n'y a pas son deux. Ce monsieur qui vient de décéder là, s'il n'est pas mort naturellement là, ceux qui l'ont véritablement tué là, vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas fait du mal à sa famille, mais vous avez détruit l'espoir de toute une jeunesse. Vous avez détruit le reflet de toute une jeunesse. Vous avez anéanti l'espoir de tout un pays. Voici des hommes politiques que nous avons besoin de pour faire évoluer l'Afrique. Au lieu de vous asseoir dans vos bureaux, dans vos costumes, en train de chercher comment vous allez faire pour piller les richesses de l'Afrique, enrichir votre famille, vous ne faites jamais rien, même pas d'école, même pas d'hôpital, même pas rien. Vous n'êtes jamais là pour la jeunesse. Vous n'écoutez jamais cette jeunesse-là. Matin, midi, soir. Vous êtes là matin, midi, soir en train de piller les richesses de l'Afrique, les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais voici un enfant qui a toujours été à l'écoute du peuple. On ne l'appelle pas deux fois. On ne dit pas son nom deux fois. Et puis voilà, lui, il vient. C'est lui qui l'appelle Ahmed Bakayoko. On ne l'appelle pas deux fois. La preuve en est ici. Voici la vidéo où je vous prouve qu'ici, on ne l'appelle pas deux fois. Et puis voilà, lui, il vient. On ne dit pas son nom deux fois. Et puis voilà, lui, il vient. Regardez cette vidéo de cette maman-là. Mon fils, Qui a fait une vidéo. Bakayoko, Écoutez. notre mère d'Abobo, je m'adresse à toi. Ahmed, je m'adresse à toi, mon fils. Viens à mon secours. La femme va me tuer. C'est ma fille qui vendait au Biokou, poisson à la brette. Maintenant, on ne vend plus. Elle ne vend plus. Elle veut fumer pour me laisser. Viens à mon secours. La femme va me tuer. J'ai faim. J'ai faim, mon fils. Mais voilà. Je n'ai pas de mari. Je n'ai ni parents même. Pardon. Cette maman a fait cette vidéo-là lorsque nous étions dans les débuts du coronavirus, où les sanctions avaient déjà été prises par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est là cette maman-là a fait cette vidéo-là pour demander de l'aide. Cette maman-là a fait une petite vidéo qui était postée sur les pages. Et le ministre Ahmed Bakayoko a vu cette vidéo-là. C'est là, je vous dis, on ne dit pas son nom deux fois. Et puis voilà, lui, il vient. C'est un homme comme cela, là, que l'Afrique vient de perdre. Adama. On peut vouloir éliminer tous les enfants africains. On peut vouloir éliminer tous ceux qui peuvent faire aider l'Afrique. On peut vouloir tuer tous ceux qui peuvent faire évoluer l'Afrique. On peut faire ça. Voici ce monsieur-là qui ne dit pas son nom deux fois. Pourtant, vous avez l'argent plus que lui. Vous êtes assis dans vos fauteuils, dans vos différents bureaux, dans vos différentes maisons. Quand on vous appelle, vous ne venez jamais au secours de la jeunesse. Vous êtes même, c'est-à-dire que vous êtes même, on ne sait même pas si vous existez en Côte d'Ivoire. Tellement vous êtes ratés. Tellement vous n'êtes pas prêts dans le but d'aider les gens. Mais voici ce monsieur-là, quand on ne dit pas son nom deux fois. C'est pourquoi je le dis ici encore. Je prie l'Éternel Dieu qui est assis sur son trône, que M. Ahmed Bakayoko soit mort de lui-même. Mais s'il n'est pas mort de lui-même, qu'il a été tué, c'est que vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire et non à sa famille. Vous avez fait du mal à toute l'Afrique, au showbiz ivoirien, à la culture ivoirienne, à la culture africaine. Vous avez enlevé un père et un parrain. Vous avez enlevé une icône. Vous avez enlevé un ami. Vous avez enlevé un tonton. Vous avez enlevé un papa. On peut faire ça. Quel est ce visage de l'Afrique là? Quel est l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants? Quelle est cette manière de faire la politique où nous sommes là matin, midi, soir en nous entretuer? Quelle est cette manière de faire la politique où nous sommes matin, midi, soir en train de nous entretuer? Quelle est cette manière de faire la politique? Quelle est cette manière de faire la politique? Où nous passons tout notre temps à nous accuser. Où nous passons tout notre temps à juger les autres. Où nous passons tout notre temps à dire que ceux-là ne sont pas bons. Ceux-là sont mauvais. Ceux-là ne sont pas ceci. Ceux-là ne sont pas cela. Parce qu'en Afrique seulement, dès que tu es opposant, tu es bon. Mais dès que tu viens au pouvoir, tu deviens le malheur de tout le monde. C'est qu'en Afrique que nous voyons ça. C'est en Afrique où ceux qui sont bons là, c'est ceux qui sont opposants. Mais ceux qui sont au pouvoir là, ils ne sont jamais bons. Vous luttez matin, midi, soir dans le but de dénigrer, montrer le gouvernement du mauvais droit. Pourtant, on le sait qu'un jour, vous allez prendre le pouvoir.
Et ce que tu as fait à Kwame hier, on peut te faire ça. Ce que tu as fait à Eric hier, on peut te refaire ça. Dirigeants politiques africains, ayez une nouvelle vision de faire la politique. Ne pensez pas que la politique, c'est de s'entretuer, qui montre que nous sommes forts. Ne pensez pas que la politique, c'est d'emprisonner les gens, emprisonner les idées, qui pensent que vous êtes forts. Mais la politique, on l'a fait de manière différente, ou différent. Vous allez choisir. Adama, je suis lancé. Ça devait arriver forcément. La politique, on l'a fait de manière différente ou différente. Mais vous avez une mauvaise image de faire la politique. Vous, dirigeants africains. Vous, hommes d'État africains. Vous, hommes politiques africains. Ou africaines. Adama, qu'est-ce qu'il y a? Aboutou. Tu as fait un bon direct, tu vas pas faire les bêtises. Tu as fait des mêmes Bakayoko là. Attendez, il y a boire l'eau là. On ne fait pas la politique comme cela. Écoutez, je vais mettre la vidéo. Vous allez voir. Eh, Allah La maman là. Na un frère. Très sensible ton message. C'est que quand la vieille a fait sa vidéo, en même temps, le ministre Ahmed Bakayoko est rentré en contact avec la vieille. Même pas hésité. Il a appelé la vieille. Écoutez ce qu'il a dit à la vieille. Depuis que j'ai perdu mon mari en 90, 11e mois, je n'ai plus de soutien. Tous les parents de mon mari sont morts. Je suis seule. C'est ça que je suis pour aller à Korogo avec mes enfants. C'est celle-là qui fait mari, qui nous soutient. On est 10, c'est elle qui nous soutient. Elle est tombée malade aussi. Je vais l'aider, ne t'inquiète La guerre est venue, on est venu à Abidjan ici. Papa, merci. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Je n'ai plus de garçons. Tu peux compter sur moi, parole d'honneur. J'ai mon petit-fils qui est là-bas, qui m'envoie un peu, des fois, il brille, il gagne 1000 francs, et puis il m'envoie, mon petit-fils. T'inquiète pas, je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro. On pourra converser directement comme une mère et un fils. Est-ce que vous entendez ça? Voici un homme politique qui dit je vais prendre ton numéro. On va te donner mon numéro. C'est que tu ne vas plus passer par intermédiaire, maman. On va converser comme mère et fils. Homme comme cela là. L'homme comme cela là. C'est lui là, on vient ôter la vie. L'homme comme cela là. C'est lui là, on vient l'envoyer sur pied sur terre. L'homme comme cela là. C'est lui, on vient détruire. Adama. Quelle est cette manière de faire la politique? Adama. On peut faire ça. Montrez-moi un seul homme politique qui est capable de faire ça. Il dit, on va te donner mon numéro. Maman, on va parler de père. C'est que, on va parler de mère et de fils. Tu auras mon numéro personnel, tu peux m'appeler. On peut faire ça. On peut faire ça. Qui se cache derrière ça? Je ne peux l'expliquer. C'est pourquoi je dis ici, je prie encore Dieu. Que Dieu l'ait pris de manière naturelle. Mais si ce monsieur est mort, qu'il ait été tué, véritablement, nous venons de perdre un digne fils. Parce que vous avez trahi l'Afrique. Par votre méchanceté. Par votre vouloir de je ne sais quoi. Vous avez trahi l'Afrique et vous avez trahi toute cette jeunesse-là. Aujourd'hui, imaginez-vous un seul instant. Tous ceux qui avaient mis l'espoir sur Ahmed Bakayoko, contre cette maman-là. C'est que, comme cette maman-là. Écoutons. Papa, merci. Mais Dieu est grand. Papa, Il y a un Dieu pour merci. tout le monde. Il n'y a pas de souffrance qui ne s'arrête pas. Il n'y a aucune souffrance qui ne finit pas. Ok? Bon courage, maman. Bon courage. Il a dit une parole qui est très forte. Et cette parole-là doit être comme un cantique, ou une cantique. C'est qu'elle doit être comme cantique dans l'oreille de tout un chacun. Il n'y a aucune souffrance qui ne finit pas. C'est une parole qui est forte. Je prendrai cette parole-là et je la mettrai dans ma tête jusqu'au dernier jour de ma vie sur cette terre. C'est une parole que vous devez enregistrer aussi dans vos têtes. Parce que c'est un message fort. Il dit il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin.
Ce qui veut dire la situation dans laquelle tu es en ce moment, de là où tu es, de là où tu me regardes, ce que tu vis comme souffrance, comme problème, dis-toi qu'il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. C'est ce qu'Ahmed Bakayoko nous a laissé comme message. Il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Ce qui veut dire que chacun de nous a son heure de gloire. Et Dieu n'oublie personne. Ce jour-là, une simple vidéo a changé la vie de cette maman-là. Une simple vidéo qu'elle a eu à faire a changé la vie de cette maman-là. Parce qu'il a dit, je m'occuperai de toi jusqu'à ce que je puisse quitter ce monde. Et il a fait. Il a tenu promesse. Jusqu'à aujourd'hui, il est mort. Et il nous laisse un message fort. Il laisse un message fort à toute la jeunesse. Il laisse un message fort à toute la jeunesse en disant, aucune souffrance n'est éternelle. La famille, j'aimerais ici ce soir dire à toutes ces personnes qui me suivent ici, j'aimerais ici demander à Dieu Tout-Puissant d'écouter toutes les prières et les bénédictions que toutes ces personnes on puisse dire à son honneur, dans le but d'ouvrir les portes du paradis pour qu'ils puissent rentrer dans la dernière demeure du Seigneur. J'aimerais ici implorer le Dieu Tout-Puissant de ne pas regarder ses péchés qu'il a pu faire dans ce monde-là, mais de regarder ses bonnes foi, c'est-à-dire que ses bonnes choses, ses bonnes œuvres, ce qu'il a pu accomplir, le sourire qu'il a pu donner aux gens, la joie qu'il a pu donner aux gens, dans le but d'ouvrir les portes du paradis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de là aujourd'hui tu me regardes, je sais que tu parles à travers moi. Je sais que c'est toi qui diriges ma bouche, parce que je ne fais jamais aucune vidéo sans que je ne prononce ton nom. Parce que tu es le maître de la terre et du ciel. Tu es celui-là même qui est capable de tout changer. Dieu, j'aimerais ici te demander à l'instant T, parmi ces 10 000 personnes qui sont connectées ici ce soir, qui sont venues rendre un vibrant hommage à Monsieur Ahmed Bakayoko, j'aimerais que tu puisses écouter les pleurs, écouter les prières, écouter toutes ces mamans, ces enfants, ces jeunes garçons à qui Ahmed Bakayoko a pu changer la vie, qui l'ont une fois béni. J'aimerais que tu puisses écouter ces bénédictions-là et de l'aider à rentrer dans la dernière demeure. De ne pas écouter ou de ne pas regarder tout ce qu'il a pu accomplir de mal dans ce monde. Parce que nous sommes pécheurs. Peut-être qu'il n'a pas été l'homme exemplaire qu'il devait être. Parce que chacun de nous a ses failles. Mais ce que nous retenons de ce monsieur-là, c'est sa générosité. C'est son amour pour les autres. C'est sa bonne foi. Ce que nous retenons de ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui descendait souvent de sa voiture. Et puis qui partait sapeur-pompier à Djamé. Ceux qui sont à Abidjan le savent. Où il voyait les femmes qui vendaient de l'eau, du riz, qui vendaient les sachets, les bananes. Et puis ce monsieur-là descend de sa voiture. Et puis ça va donner des enveloppes à chacune des femmes, à chacun des hommes qui se débrouillaient. C'était le seul en Côte d'Ivoire qui le faisait. C'est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui est dans sa voiture, il est en train de partir à la primature, au plateau. Et puis il voit les mamans qui sont en train de vendre de l'eau là. Et puis il descend de sa voiture. Ça crée embouteillage. Et puis ça va donner enveloppe. Pour les encourager. Pour leur dire, croyez en vous. Nous venons de perdre un fils. J'aimerais ici dire Yako à maman Yolande Bakayoko. Maman, il faut être fort pour tes enfants. Aujourd'hui, c'est une grande douleur. Parce qu'aujourd'hui, tu deviens une mère et tu deviens même étant un père. Maman Yolande Bakayoko, cette femme forte là, cette femme qui n'a jamais été à la base d'une polémique en Côte d'Ivoire, ni d'un scandale. Cette maman qui est discrète, qui est dans son coin tranquille, qui n'a jamais eu de problème, mais qui est toujours aussi à l'écoute des gens. Parce qu'elle a rendu beaucoup de services à beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire. Cette maman-là, maman Yolande Bakayoko, il faut être forte. Sois forte pour tes enfants. Sois forte pour les 5 enfants que papa Ahmed Bakayoko t'a laissés. Tu dois les éduquer et les inclure des vraies valeurs. Pour que ces enfants-là puissent devenir aujourd'hui ou demain comme les pères. Qu'ils soient le reflet papa de les pères. Avec une générosité. Avec la main sur le cœur. J'aimerais ici dire Yako à tout le RHDP. J'aimerais ici dire Yako à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Parce que cette douleur-là aujourd'hui est la douleur de tous les Ivoiriens. Cette douleur-là n'est pas la douleur forcément du parti RHDP, mais qui est la douleur de tous les partis politiques ivoiriens. Parce que nous venons de perdre un fils. J'aimerais ici dire Yako à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Que ton âme repose en paix. Que tu puisses gagner le royaume des cieux. Et que Dieu qui est assis sur son trône là, puisse se pencher sur ton regard. Pour tous tes bienfaits que tu as pu accomplir dans ce monde-là. Afin qu'il puisse pardonner tes péchés. Ce que tu as pu faire de mal dans ce monde-là. Que Dieu puisse les bannir. Et que Dieu puisse te pardonner tes péchés.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple africain. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ce direct-là, qui l'ont partagé. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont de près ou de loin fait une prière dans le but que ton âme puisse reposer en paix. Parce que la douleur, la disparition de ta mort est une douleur très grande, est une douleur qui n'a pas de nom. Mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Mes condoléances à tous mes frères d'Abobo, à tous mes frères et parents, mes grands-parents de Séguéla. Vraiment force à vous, parce que vous avez perdu un fils. Vous avez perdu un digne héritier. Vous avez perdu une icône. Vous avez perdu quelqu'un qui pouvait changer les donnes, qui pouvait changer l'image de la politique ivoirienne. Nous avons perdu un papa, nous avons perdu un oncle, nous avons perdu un fils et nous avons perdu un grand-père. Que Dieu bénisse l'Afrique. J'aimerais ici terminer mon direct ici par dire à tout le monde que je viens de créer ma marque de vêtements qui s'appelle la marque AP. Cette chemise que je porte là est la chemise AP. Vous voyez un peu l'élégance avec 2 traits sur le côté et puis ma marque elle est là. Vous avez les différents costumes qui sont derrière ici. Je vais vous présenter quelques exemplaires avant que je ne termine mon direct. Vous avez ici un costume bleu ciel qui est vraiment magnifique. Vous pouvez passer vos commandes. Les costumes sont à 300 € à un prix vraiment abordable pour que tout le monde puisse acheter. Cousu vraiment sur mesure. Regardez un peu la qualité. Regardez un peu les boutons dorés. Regardez un peu ce que j'ai pu mettre. C'est des vrais costumes. Vous pouvez passer vos commandes. Nous avons aussi ici un costume rose, voilà, qui peut être porté par les femmes comme par les hommes. Regardez un peu la beauté, regardez un peu la clarté. Regardez un peu le bouton, vraiment magnifique. À l'intérieur, toujours le AP. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez passer vos commandes. Nous avons des différents modèles. Vous avez ici un jaune. Vous avez ici un costume jaune moutarde. Voilà, que vous voyez ici, qui est très élégant, qui peut être porté dans n'importe quel type d'événement. Voilà. Lorsque vous avez envie de vous mettre classe en été, vous pouvez porter ça. Vous voyez un peu le costume avec le bouton toujours doré, toujours à l'intérieur, la marque AP. Le costume est à 300 €. Voilà. 300 €, c'est vraiment un prix abordable. Habillez-vous, soutenez-moi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez aussi un rouge bordeaux. Voilà. Vous avez tout ça de couleurs. Hein. Vous avez aussi un rouge bordeaux qui est là. Voilà, le rouge bordeaux, vraiment magnifique. Voilà, le AP qui est toujours là. À l'intérieur, toujours le AP. Voilà, passez vos commandes pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Vous avez aussi un costume très classe qui peut être porté dans les soirées. Voilà. Ce bleu nuit là, avec des petits, c'est-à-dire qu'avec des petits points là-dessus, voilà, qui peut être porté pour des parents qui veulent aller dans les grandes soirées, les grandes cérémonies, toujours avec la marque AP à l'intérieur, avec un pantalon noir. Voilà, qui est très très classe, qui peut être porté dans n'importe quel type d'événement. Voilà. Vous avez aussi ici un costume. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez aussi ici un costume bleu nuit. Voilà. Ici, c'est du bleu nuit. Magnifique, qui peut être porté dans n'importe quel type d'événement aussi. Voilà. C'est la marque AP. C'est l'élégance. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ça. C'est ma propre marque. AP, qui signifie Aputu. Voilà. À l'intérieur aussi, vous avez AP. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Soutenons-nous vivants. Voilà. Vous avez ici aussi un costume noir qui est habillé par le mannequin. Je vais rapprocher pour que vous puissiez voir un peu. Regardez un peu le mannequin. Quand vous portez, c'est comme cela. Vous voyez un peu? Voilà. Regardez un peu la beauté. Regardez un peu la classe. C'est que quand vous allez porter l'habit là, c'est comme ça va être sur vous. Voilà. Vous voyez un peu la beauté, vous voyez un peu l'élégance. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le de manière professionnelle. Fais-le de manière, c'est-à-dire que fais-le de manière à ce que les gens même qui achètent tes habits sont contents de le porter. C'est pourquoi j'ai mis la qualité dedans. Parce que je sais que les gens, ils adorent la qualité. Je préfère mettre les moyens dans quelque chose pour servir les gens et puis les gens sont vraiment contents. Donc regardez un peu. Ici, c'est un costume noir. Vous pouvez porter ça dans n'importe quel type d'événement, dans n'importe quelle soirée. Vous pouvez porter ça pour un mariage, pour aller au travail, pour aller je ne sais où. Voici ça. Voilà. Cette chemise-là aussi, elle est disponible. Voilà. Vous pouvez me contacter pour tous ceux qui aimeraient avoir cette chemise-là, elle est disponible. Voilà. J'aimerais aussi dire aussi à toutes les personnes qui me suivent en ce moment, j'ai mis le lien d'une page. Voilà, j'ai mis le lien d'une... C'est que j'ai mis le lien d'une page en haut là. Cliquez là-dessus parce que c'est un monsieur qui a acheté 5 costumes avec moi et qui veut faire un jeu dans le but de m'aider. Ce monsieur-là même qui vient de créer sa page, qui a acheté 5 costumes avec moi, il est aux États-Unis. C'est un frère. Qui dit à Poutou National, je contribue à te faire aider. Donc pour te faire aider, je vais acheter 5 costumes que je vais donner à mes abonnés. Donc pour tous ceux qui aimeraient ici avoir la chance de pouvoir gagner un costume AP gratuitement, vous cliquez juste sur le lien. Vous vous abonnez, vous partagez et puis
Vous envoyez votre photo. Il y aura un jeu qui va se faire ce mercredi là. Il y aura un jeu. Donc la personne qui aura le plus de likes sur sa photo se verra gagner un costume. Ce costume là sera livré dans n'importe quel pays là où tu es. Donc le lien qui est sur ma page Facebook là, le lien qui est en commentaire. Quand vous regardez le commentaire là, regardez juste le direct que je suis en train de faire là, le commentaire qui est juste en haut là. Vous regardez juste, il y a un lien qui est là. Vous cliquez sur le lien là. Donc sur le lien là, quand vous cliquez dessus, vous abonnez. Vous envoyez une photo et vous partagez. Et vous allez pouvoir... C'est qu'il va partager votre photo. La personne qui aura le plus de likes sur sa photo se verra gagner un costume de n'importe quelle couleur. Femme comme garçon. Voilà. Donc du coup, allez-y, cliquez sur le lien là et abonnez-vous là-bas massivement. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi dire aussi à tous ceux qui sont en France, qui sont dans l'île de France, qui sont à Paris, il y a un grand artiste chanteur qui va faire un clip très bientôt. Donc j'aimerais que si vous puissiez rentrer en contact avec moi pour toutes les jeunes filles et les hommes qui aimeraient participer dans un clip. Voilà. Parce que si moi, le Apoutou National, je parle d'un artiste, c'est que c'est vraiment un bon artiste. Parce que je ne parle pas de n'importe qui, vous le savez très bien. Bon, pour toutes les filles qui sont à Paris, qui sont dans l'île de France, qui aimeraient sortir dans un clip, pas n'importe quel clip, mais je dis bien un grand clip qui va se passer sur un yacht, j'aimerais qu'ici, vous puissiez rentrer en contact avec moi sur mon numéro, qui est sûr, que j'ai mis mon numéro là. Pour ceux qui aimeraient commander les costumes, il y a mon numéro en commentaire. Maintenant, vous pouvez rentrer aussi en contact avec moi aussi pour ceux qui veulent faire le clip. Voilà. Donc, pour faire le clip, ce n'est que ceux qui veulent faire le clip, là, vous rentrez en contact avec moi, les filles comme les garçons, et puis, on va vous recenser, on va écrire votre nom, et puis on va vous dire le jour du clip, vous allez venir faire un grand clip, soutenir la culture ivoirienne, la culture africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour tous ceux qui aimeraient faire un clip, là, rentrez en contact avec moi, s'il vous plaît. Voilà, pour que nous puissions aller faire ce clip-là qui va se passer sur un yacht, vraiment qui sera magnifique, qui sera vraiment, c'est pas n'importe quel clip. Voilà, donc les jeunes filles, les hommes qui aimeraient faire un clip, rentrer en contact avec moi. C'est pas une histoire de beauté, hein. C'est pas pareil, peut-être tu vas te dire que non, peut-être je suis pas trop jolie, est-ce que si ils vont me prendre? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec moi pour faire le clip, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui aimeraient commander cette chemise-là, elle est à 80 €. Cette chemise que je porte là. Voilà, elle est à 80 €. Donc vous pouvez rentrer en contact avec moi sur le numéro qui est juste en haut. Le numéro qui est en commentaire pour pouvoir passer la commande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Les costumes sont disponibles. Soutenez-moi. Voilà, parce que je suis aussi un jeune qui essaye aussi de se démarquer. Nous ne sommes pas venus ici dans le but de toujours nous asseoir là et puis parler pour que les gens aient une mauvaise image des blogueurs. Nous, les blogueurs aussi, nous pouvons aussi, c'est-à-dire, nous pouvons aussi montrer que non, on a beaucoup de choses dans la tête. Et que si on vient s'asseoir sur Facebook, c'est parce qu'on a d'autres visions. On a beaucoup de choses à réaliser. Voilà. Donc, cliquez sur le lien là et puis abonnez-vous. Cliquez sur j'aime. Quand vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur j'aime, vous vous abonnez et puis vous envoyez votre photo, vous partagez aussi la page. Et puis vous allez gagner un costume de la marque AP. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Soutenons-nous vivants, c'est de ça qu'il s'agit. Les costumes sont disponibles. Il y a mon numéro sur la page. La chemise aussi que je porte là aussi, elle est disponible, 80 €. Il y en a en blanc comme cela et puis très noir ici. Il y en a aussi en noir et puis le trait il est blanc. Il y a beaucoup de modèles de costumes. Rentrez en contact avec moi, je vais vous montrer les différents costumes en ensemble.